Bonsoir et bienvenue, chers téléspectateurs, à votre émission Pleu-Feu. Ce soir, nous allons parler du concept du renouvellement de la classe politique. Pour débattre de ce sujet, j'ai invité pour vous deux personnes très politisées et qui sont très bien placées pour parler de ce sujet. Monsieur Dr Bamamadou, directeur de la médecine hospitalière au ministère de la Santé et vice-président de la Commission nationale de la jeunesse de l'UPR. Bonsoir. Bonsoir. Et M. Sidna Oul Mohamed, colonel retraité de la douane nationale et membre du bureau exécutif de l'UFP. Bonsoir Sidna. Bonsoir. Donc voilà, on va essayer de débattre ce sujet, de parler de ce qu'on est convenu d'appeler le renouvellement de la classe politique. Toujours les mêmes têtes depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. On comprend après que c'est après ça qu'une bonne partie de nos compatriotes et du mal, ou de plus en plus de mal, à s'y retrouver. C'est quoi le concept du renouvellement de la classe politique, M. Ba? Merci, M. Ahmed. Ce sujet, effectivement, c'est un sujet d'actualité. Donc, c'est un concept que Son Excellence le Président de la République a introduit depuis sa visite à Ouadhibou, et l'a confirmé, ou bien l'a réaffirmé avec la rencontre avec les jeunes et aussi dans son discours d'investiture. Il faut dire effectivement que ce concept est c'est un phénomène tout à fait naturel. Le renouvellement d'une structure, d'un organisme, c'est un phénomène tout à fait naturel. Et donc Son Excellence a juste remis l'horloge à la norme. C'est cela notre avis. C'est-à-dire qu'il faut que ce pays, il y a beaucoup de grande volonté, il y a beaucoup de compétences, il y a beaucoup d'énergie, surtout dans le camp de la jeunesse, qu'il faut mettre à contribution pour la construction de cette nation, de ce pays. Donc, j'en viens donc le concept. Je dis que c'est un concept tout à fait naturel. Mais c'est quoi mais qui était biaisé, qui n'était pas là, comme vous l'avez si bien dit. C'est les mêmes têtes depuis 30 ans, 40 ans, et donc qui restaient là, qui continuaient à gérer le pays avec les mêmes méthodes. Ça signifie qu'on va les envoyer à la retraite. Laissez-moi finir mon raisonnement. Donc, avec l'accession de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à la Majesté suprême de l'État, donc il a revu beaucoup de choses dans ce pays. Et donc, ce concept aussi en fait partie. Comme le disait Feu, le fondateur de notre pays, Mokhtar Dada, l'avenir de la Mauritanie sera ce qu'en fera sa jeunesse. Et donc, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Depuis le coup d'État, ça n'a pas été le cas. C'est les mêmes, depuis 40 ans presque, c'est les mêmes gens. Et donc, il faut ramener les choses à la norme. Et donc, ce concept qui est tout à fait naturel, il faut le ramener dans la politique. Donc, laisser prendre sa retraite politique. Pourquoi pas? Comment prendre sa retraite à la fonction publique ou bien à l'État. Donc, aussi, en politique, il faut savoir prendre sa retraite. Et laisser en sang neuf couler sur la scène politique. Voilà. Donc, vous avez bien entendu. Donc, est-ce que vraiment, ça veut dire qu'on va envoyer ces personnes à la retraite, des personnes qui se trouvent quand même au centre de la décision, pour mettre des jeunes à leur place? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'on va passer à une génération suivante? Je vous remercie, M. Ahmed, et je remercie à travers vous, votre respectable télévision. Je suis quand même surpris qu'on traite le sujet changement de la classe politique et qu'on revienne à dire qu'il faut mettre la jeunesse. Ça fait 2 temps. Ça veut dire renouvellement de la classe politique? Renouvellement de la classe politique, et après on dit que les gens qui sont vieux, on doit les mettre à la retraite et mettre à leur place. Excusez-moi, c'est pas vraiment ce qu'il a dit, ça c'est moi qui... Pas du tout. Moi j'ai dit, est-ce que vraiment c'est ça le sens? Il a parlé de 109, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on va mettre les vieux à la retraite? Qu'est-ce que cela veut dire? Justement. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vous pose la question, le 109 c'est quoi? C'est les vieux qui remplacent les vieux ou les jeunes qui remplacent les vieux? Oui, allez-y. Il faut bien savoir ça. Moi, je dis que ça me surprend.
nous sommes aujourd'hui en face d'un pouvoir putschiste qui a usurpé le pouvoir au niveau de ce pays depuis 6 ans et quelques. Ce pouvoir putschiste est un pouvoir populiste. Il saute souvent sur des thèmes qui sont du reste honorables, des slogans, des thèmes, et qui ne respectent jamais, et qui ne mettent jamais en application ces thèmes-là. Par exemple laissez-moi parler. Donc le renouvellement de la classe politique en fait partie, quoi. Attendez. On se rappelle que ces premiers jours, il a sauté sur les Gazara. Il a visité Payampan, il a dit qu'il va régler tous les problèmes de Payampan, et qui sont restés jusqu'à présent sans être réglés. Il a été à Al-Hayy Sakin, il a dit qu'il va régler les problèmes de Al-Hayy Sakin, et qui demeurent non réglés. C'est vous qui le dites, parce que la Gazara a été quand même distribuée. Attendez. Il a dit que les Gazara existent jusqu'à présent. Allez à Arafat. Vous allez trouver entre les différents quartiers lotis, des quartiers non lotis des Gazara. Par exemple, Sokhmek. Oui, mais un peu moins qu'avant quand même. Tant pis, mais il n'a pas réglé ça quand même. Il avait donné 1 an pour régler ces problèmes, ça n'a pas été réglé. Il a dit qu'il est le président des pauvres. 6 ans après, des anciens pauvres sont devenus excessivement riches et les pauvres et les gens moyens sont devenus excessivement pauvres à cause de sa politique. Aujourd'hui, il prend également le problème changement de la classe politique, le renouvellement de la classe politique. Où sont les vieux qui dirigeaient le pays? Mon ami a dit, les gens qui sont là, qui traitaient les problèmes du pays, qui géraient le pays depuis 40 ans. Ben, il y en a. Il y en a, mais qui ne géraient pas le pays. Qui a géré le pays? Est-ce que Dafa Bakari a géré le pays? Est-ce que Bedruddin a géré le pays? Est-ce que Ould Mouloud a géré le pays? Est-ce que Mohamed Naji a géré le pays? Est-ce que Kadjata a géré le pays? Ces gens-là, c'est des hommes politiques qui sont là depuis 1968. Mais ils n'ont jamais géré le pays. Excuse-moi, Sidney, mais quand on parle de renouvellement de la classe politique, on ne parle pas que de l'UPR. Bien sûr, on parle de la classe politique en général. C'est toujours les mêmes têtes à l'opposition, à gauche ou à droite. Mais justement, c'est à peu près quand charité bien ordonnée commence par soi-même, il faut qu'il renouvelle par décret sa propre classe. La classe politique n'existe même pas. Il n'y a même pas de classe politique. Il y a des formations politiques où il y a toutes les classes. Il y a les ouvriers qui appartiennent à une classe. Il y a les petits intellectuels qui appartiennent à une classe. Il y a les bourgeois qui appartiennent à une classe, et ainsi de suite. Donc il n'y a pas de classe au sens réel du mot. Il n'y a pas de classe politique. Mais il y a des formations politiques. Aujourd'hui, où sont passés les anciens hommes politiques qui gravitaient autour du PPM, qui gravitaient autour de l'Hayakl, qui gravitaient autour du PRDS? Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Si lui, j'ai dit charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc vous croyez qu'au niveau il n'a qu'à d'abord se débarrasser, nous montrer le bon exemple, se débarrasser de tous les gens qui ont servi le PPM, le Hayakl, le PRDS, et même avec Sidi Ould Cheikh Abdallah également. Aujourd'hui, tous les anciens premiers ministres de Maouï sont avec Ould Abdelaziz. Tous les ministres de l'Intérieur, moins un, sont avec Ould Abdelaziz. Mais tous les ministres. Mais Monsieur Ba a dit que toute chose a une fin. Mais justement, non, il ne peut pas nous changer par décret. Il ne peut pas changer l'IFP par décret. Il n'ose pas. Mais il n'a qu'à d'abord commencer par lui-même. Il n'a qu'à balayer devant sa porte. Il enlève les gens qui sont là et qui ont servi tous les pouvoirs. Donc, M. Ba, je crois que charité bien ordonnée commence par soi-même. Attends, une minute. Une minute. D'abord, moi je veux bien que M. Ba, que je respecte beaucoup, ce nom me dit quelque chose et je respecte beaucoup les Ba, et je vous respecte, monsieur le docteur. Merci. Je vous demande de me donner la moyenne d'âge de l'IPR. Je vous le demande, c'est tout. Il y a pas. Donc, voilà. Donc en fait, vous avez très bien. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Je réponds à tout ça. Donc le problème se pose à tout le monde. C'est-à-dire, voilà, tout d'abord, je vais revenir sur ce qu'il a dit. Que
depuis que son Excellence est au pouvoir, que ce n'est que des slogans, que rien n'a changé. Je pense que c'est pas le cas. Et les pauvres ou bien les gens qui vivaient dans les gazras, à Haïsek et un peu partout, je pense qu'ils sont là pour témoigner. Et donc, et le score aussi, tout l'instant des élections présidentielles le confirme très éloquemment. Donc, pour revenir au concept... Vous croyez que les pauvres ont voté Aziz? Absolument, absolument. C'est cela d'ailleurs, dans les fins fonds de la Mauritanie et ici à Nouakchott. Donc, le concept de changement politique, mon ami a parlé qu'ils n'ont pas géré le pays. Quand on parle de changement politique, de classe politique, ce n'est pas une question de gestion du pays, mon ami. C'est un concept en lui-même politique que tout un chacun doit s'approprier, et surtout les partis politiques. Vous n'avez pas géré le pays, mais c'est les mêmes gens qui sont dans ce parti. On dirait qu'il n'y a pas de jeunes qui ont les mêmes idées que vous. Donc vous êtes là depuis plus de 50 ans. Donc il faut que nous donne l'exemple. J'étais encore à l'école primaire, déjà il y a quelques-uns parmi eux qui étaient déjà en politique. Donc non, le changement de la classe politique, ce n'est pas seulement une question de gestion du pays, mais c'est une question de la gestion de la politique, d'insuffler un sang nouveau en politique. Donc, ce n'est pas une question de gestion. Donc, vous croyez qu'au niveau de l'opposition, ils doivent donner l'exemple aussi? Absolument. Et comme je l'ai bien dit, il faut avant tout qu'au niveau de ces partis, qu'il y ait un minimum de démocratie et penser à changer la classe politique. Dans notre pays, dans notre parti, l'IFP, l'IPR. L'IPR est créé depuis 2009. En 5 ans, non, j'en reviens. En 5 ans, on a eu 3 présidents. Et tout le directoire a changé, en fait. Alors que eux, c'est les mêmes gens depuis à peu près plus de 50 ans. Ils sont élus démocratiquement. Voilà. Comment élus, même s'ils sont élus. C'est-à-dire que c'est une volonté qu'il faut insuffler à son parti. Et le président de la République l'a bien compris, qu'il faut associer cette frange, qu'il ne faut pas laisser les mêmes gens qui sont là depuis 40 ans, 50 ans. Parmi les jeunes, il y a des gens politiques, il y a des gens très compétents qu'il faut associer à la gestion de la chose publique. Voilà. Mais croyez-vous, excusez-moi, mais vous croyez que ça veut dire que les jeunes vont vraiment participer? Absolument. Les jeunes, depuis la rencontre avec son Excellence le Président, sont motivés. Et je reviens parce qu'il y a d'aucuns qui disent que cette volonté de changer la classe politique est seulement au sein de l'IPR. Non, c'est un appel à tous les politiques de ce pays. Donc, même dans les partis politiques, d'aller vers cette volonté. Parce que la rencontre avec les jeunes, il y avait des jeunes de tous bords. Et actuellement, la préparation... De tous bords, ça veut dire qu'il y avait des jeunes de l'opposition? Il y avait des jeunes de l'opposition qui sont venus, qui ont participé à la rencontre. Et pour la préparation aussi du Conseil supérieur de la jeunesse, comme mon ami l'avait dit, que c'est seulement les gens de l'IPR, non. Il y a des jeunes... Il y a des jeunes de tous bords et il y a des apolitiques qui sont en train de travailler pour ce conseil. Donc on dit en fait, les mauvaises langues, entre guillemets, pour vous, disent que c'est une création des partis, c'est des hommes et des femmes politiques de toutes pièces. Absolument pas. En fait, pour satisfaire ce renouvellement de la classe politique. Écoutez, le président de la République a bien compris que ce pays a beaucoup de problèmes. Des problèmes de gestion, des problèmes de gouvernance, de problèmes même de démocratie. Et donc c'est dans le cadre de l'affermissement de la démocratie et donner et ouvrir à toutes les franges de la population envie de participer à la politique. Donc c'est dans ce sens qu'il faut replacer. Je reviens vers vous, mais en fait je vous pose une question parce que vous ne croyez pas que ce regard neuf ou ce sang neuf, c'est les problèmes en fait à résoudre. S'il y a des jeunes avec des vieux, c'est un risque avéré de clientélisme. Si vous gardez votre poste pendant 30 ans, 40 ans, c'est quand même très grave. Laissez-moi la souveraineté de dire mes propres termes. D'abord, vous avez parlé du score du président de la République et qui dénote la justesse de sa politique. D'abord, ce score, c'est une élection mascarade. L'Union européenne l'a boycotté. Les États-Unis d'Amérique, toutes les Amériques l'ont boycotté. Les Africains ont envoyé des observateurs de seconde classe.
si je peux m'exprimer ainsi. C'est vous qui le dites. Les observateurs et toutes les instrumentations, toutes les institutions, je veux dire, qui ont eu à prendre part à ces élections mascarades sont taillées sur mesure. La commission, la CENI, même ceux qui étaient derrière sa désignation, l'ont dénoncé. Le Conseil constitutionnel et les représentants dans les bureaux. Donc tout cela est taillé sur mesure, tout cela est pris par Ould Abdelaziz et son clan. Donc, il a pris ses propres éléments et il leur a dit de témoigner pour lui. Et toi, en tant que journaliste, et les journalistes ont vu que les bureaux de vote étaient déserts. Ça n'a jamais entraîné les gens. Donc, moi, je vous demande, pourquoi vous n'avez pas mis un score, un taux de participation de 90%? Pourquoi pas 56%? Pour quelle raison? Fallait prendre autre chose. Ensuite, vous n'avez pas répondu, M. Ba, à mes deux questions. La moyenne d'âge de l'IPR, moi j'insiste, il faut me dire la moyenne d'âge de l'IPR. Mais c'est nouveau. Deuxièmement, écoutez, attendez, je vais répondre. Deuxièmement, oui. Où sont passés les anciens militants PPM, Hayakl, PRDS et j'en passe? Où est-ce qu'ils sont? Moi je ne nomme personne. Oui, Sauf pour vous, ils sont à l'IPR. Ils sont à l'IPR pour toi. Écoutez, je vais répondre. Non, ne me coupe pas. C'est un parti ouvert à tout le monde. C'est pas grave. Mais les dirigeants, vous ne pouvez pas trouver un seul dirigeant. C'est bien grave. Non. Moi, je ne l'ai pas coupé. C'est pas grave, c'est pas grave. On se supporte. Vous ne pouvez pas. Je vais lui donner une part de mon temps. C'est pas grave. Non. Vas-y. C'est pas grave. L'Union, là, vous parlez des élections. Le parti Union pour la République est un parti ouvert à tous les Mauritaniens. Excusez-moi, la question est claire. C'est que le moyen d'âge, vous parlez de la moyenne d'âge mais il n'a qu'à attendre, son tour, il répond. D'accord. Mais laisse-moi développer mon point de vue. D'accord, il revient, c'est pas grave. Allez-y. Allez-y. Bon, ensuite. Ici, on est libre, en fait. On est libre, je le pense, et je le confirme, et je partage ça avec vous. Si vous avez quelque chose à dire alors qu'il parlait, c'est pas très grave. Non, moi je ne veux pas l'interrompre, et je veux qu'il ne m'interrompe pas. C'est pas grave. Allez-y. C'est ce qui est juste. Il n'y a pas de problème, vas-y. Ensuite, nous, on n'est pas là depuis 50 ans. Nos militants sont là depuis 1968. Nos dirigeants. Ça, je le sais. Mais quelle est la moyenne d'âge aujourd'hui? Le plus vieux de l'IFP a 65 ans. Ça veut dire quoi le plus vieux de l'IFP? Mais attends. On n'est pas pour l'âge, mais il est là depuis 40 ans. Attends, mais tant pis. Mais Abdallah Wade était à l'opposition depuis quand? Il a pris le pouvoir à quel âge? Alpha Condé était à l'opposition depuis quand? Il a pris le pouvoir quand? Mohamed Youssoufou du Niger était à l'opposition depuis quand? Ce n'est pas parce qu'on est à l'opposition, on est vieux à l'opposition, qu'on doit démissionner et se faire remplacer par des jeunes. C'est pas juste. Moi j'ai des principes. J'ai des... Oui, mais toute chose a une fin, ceci dit. Mais oui, mais quelle fin? On prend un décret, on dit enlevez Mohamed Mouloud et mettez Babou à sa place. Non. Pour quelle raison? De toute façon, il y a des élections. Ensuite, moi qui vous parle, on ne m'a pas amené à la politique. Si Mohamed Mouloud est élu. Non, mais il est élu. Voilà, je suis d'accord avec le vous. Congrès, les différents congrès de l'IFP ont toujours renouvelé. Aujourd'hui, regardez la moyenne d'âge de l'IFP. Il y a des gens qui sont là depuis 1968, mais il y en a qui sont là depuis 2008, 2007, 2009. Et c'est des jeunes. Ils sont à l'IFP aujourd'hui. Et est-ce qu'ils dirigent? Ils dirigent rien. Ils dirigent, oui. Pas du tout. Pas à notre connaissance. Mais il y a des jeunes à l'IPR aussi. Regarde. Il y a des jeunes à l'IPR. Attends. Je suis désolé. C'est les mêmes têtes. C'est les mêmes têtes depuis 50 ans. C'est les mêmes têtes. Je vous demande ça, personne ne peut le réfuter. C'est les mêmes têtes depuis 50 ans. Je vous en prie. Vu votre niveau culturel et professionnel et politique, je vous demande de supporter. Quand la parole vous revient, vous dites ce que vous voulez dire. Mais laissez-moi, ayez la gentillesse. Monsieur Sid, il y a des jeunes à l'IPR. Il n'y a pas de jeunes à l'IPR? Mais il y a des vieux à l'IPR. Aussi, bien sûr. Il y a des jeunes à l'IFP. Il y a des jeunes à l'IFP. On n'en a pas vu. On n'en a jamais vu. Vous n'allez pas les voir parce que vous êtes interdit d'approcher l'IFP. Je dis pas le Vous contraire. ne pouvez pas être proche de l'IFP pour le voir. Vous ne pouvez pas. Vous avez peur
Mais faites-les voir, faites-les voir. Si la question est claire, est-ce que les jeunes, ce renouvellement de la classe politique, vous croyez que les jeunes vont participer à la vie nationale? Moi, politique. je ne partage pas cette façon Mais il y a des centaines de députés jeunes, il y a des ministres jeunes. Quelle est la moyenne d'âge des députés de l'UPR? Ah, ça, j'en sais rien. Quelle est la moyenne d'âge des sénateurs de l'UPR? Mais répondez-moi. Il dit que les jeunes ne dirigent pas à l'UFP. Mais qui dirige à l'UPR? Ça, c'est le parti de Boun Abdelaziz. C'est lui qui l'a façonné à sa guise. Monsieur Ba vient de nous donner un exemple. Quel exemple? Ils ont eu 3 présidents. Ils ne peuvent prendre aucune initiative. La preuve en est lorsqu'il y a eu la balle d'octobre, le 13 octobre 2013, lorsqu'il y a eu la balle en 2012. Malheureusement, le président, et je le regrette beaucoup, était blessé, il est parti. Mais l'UPR a appelé le parti de l'opposition pour discuter avec eux. Mais lorsque Boun Abdelaziz est venu, ils ont mis fin à ça. Ça veut quoi discuter avec eux? Parce qu'ils pensaient que la situation était catastrophique et qu'il fallait essayer de trouver un remède à la situation du pays. Donc, l'IFP a toujours renouvelé. C'est des ragoûts, c'est des rumeurs qui ne tiennent à rien. Ça ne tient pas. C'est pas notre sujet. Ah non, c'est pas le sujet. Franchement, je suis désolé. C'est bien désolé. Parce qu'ils ne peuvent rien diriger. Ils ne peuvent prendre aucune initiative. C'est un militaire qui les dirige et qui enlève celui-là. Il met celui-ci, il enlève celui-là, et c'est que eux... Et vous croyez que cette fois-ci, il va mettre les jeunes à la place? Écoutez, monsieur Ahmed, je suis désolé pour Sidna, un grand cadre qui dit que c'est alors que vous êtes présenté en 2009 avec son excellence, qui vous a battu dès le premier tour, et vous revenez, vous dites que c'est un militaire. Non, parce que je suis désolé. S'il est à court d'arguments, il n'est pas du tout à court d'arguments. Donc là, on revient. Laissez-moi développer mon point de vue. Il n'y a pas de souci. Avec calme, il n'a qu'à garder son sang-froid. Quand moi je préfère que ça chauffe, c'est pas le problème, c'est plein feu. Pourquoi ça chauffe? Moi, ça me dérange pas. Moi, je suis proche des militaires. Ça ne me dérange pas du tout. Ça ne me dérange pas du tout. C'est un médecin, si on se blesse, il va nous soigner. Il faut mettre le feu, on est en plein feu, on va mettre le feu, donc ça me dérange pas. Non, mais moi je suis d'accord de chauffer, mais il faut chauffer avec des vérités. Il faut chauffer avec des vérités et avec des trucs vrais. Mais des ragoûts, c'est pas du tout. Vous avez donné un exemple que Abdelaziz est autoritaire et que c'est lui qui prend la décision, c'est ce que vous voulez dire. Et toi, tu en conviens toi aussi. Non, mais moi, j'ai pas donné mon point de vue. Si tu sors d'ici et tu dis la réalité, là, vous parlez aux téléspectateurs. Non, ça, c'est un parti comme le PRDS qui a été créé par Ouletaya. Et lorsque Ouletaya est parti, les gens qui étaient au PRDS ont rejoint Sidoul Cheikh Abdallah. Lorsque Sidoul Cheikh Abdallah a été débarqué par un coup d'État, ils ont rejoint Abdelaziz. Et si Abdelaziz demain part, ils vont rejoindre celui qui lui succède. Et il y a plein de l'IFP qui ont rejoint l'UPR. Il y a plein de l'IFP qui ont rejoint l'UPR. Je suis désolé. Non, c'est des affirmations gratuites qui ne tiennent pas. Allez-y. Il faut quand même. Il faut pas que. Le sujet. Je n'ai pas terminé. Docteur, une minute. Ok, je vous en prie. Le sujet. Ma question suivante, c'est que ce renouvellement de la classe politique, vous ne croyez pas qu'on est en train de mettre, si vraiment ce renouvellement va avoir lieu, selon Sidna, parce que peut-être qu'il n'aura pas lieu. Donc, est-ce que ce sont des mains expertes, des hommes qui n'ont pas l'expérience professionnelle, on va leur donner le pays? Est-ce que vraiment c'est ce qu'il faut? Écoutez, il faut bien ramener les choses à leur contexte. Le concept de renouvellement de la classe politique, il ne faut pas comprendre par là le terme « ôte-toi, je m'y mets ». Loin de là. Le concept veut dire qu'il faut associer cette frange de la jeunesse à la gestion de la chose publique et lui donner la chance de participer à la politique. Vous le savez très bien, et il le sait très bien, que les 80% de notre jeunesse étaient dégoûtés et tout ce qui est politique ne prenait pas, il le refusait. Donc maintenant, il faut qu'ils comprennent que la politique, c'est le quotidien, c'est la gestion de la cité. Ça va nous donner envie de croire à nouveau en nos politiciens. Absolument. C'est-à-dire qu'il faut changer la politique en elle-même. La politique, il faut la changer en elle-même. Et donc, ramener de nouvelles figures avec de nouveaux concepts,
de la gestion de la cité. Et Donc de on va gestion de assurer la relève, mais doucement. Il faut assurer la relève, oui. Oui, pas précis. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai dit. C'est pas tout de suite, oh, toi, je m'y mets. Non, c'est pas du tout ça. Il ne faut pas le comprendre comme ça. C'est une compréhension très simpliste. Donc, il faut juste associer cette frange de la jeunesse. Il ne faut pas laisser les compétences et les jeunes immigrer, comme c'était le cas un peu partout dans le monde, alors que leur pays engorge de beaucoup de possibilités, beaucoup de potentialités, de s'épanouir, de construire ce pays, de venir en aide à leur population, au lieu d'aller donner leurs compétences et leur savoir-faire à d'autres pays. C'est ça que le président de la République veut, et il est prêt à faire tout pour que la jeunesse croie en la politique et croit en ce pays. Donc en fait, pour vous, en gros, vous voulez qu'on encourage le président de la République. Et donc je reviens encore à quelques assertions. Il n'y a pas de souci, vous allez revenir, on a le temps, mais le sujet, vous voulez qu'on encourage le président de la République à ne plus nommer des retraités comme ministres? Pourquoi on nomme des retraités comme ministres si on veut tout à fait, on n'est pas du tout d'accord avec ça, et je pense que ça doit s'arrêter. Et je pense aussi que ce n'est pas sa volonté de nommer des retraités comme ministres, ni comme responsables d'ailleurs, alors qu'il y a des compétences qui sont là. Sauf si on a un fort besoin, c'est autre chose. Non, c'est-à-dire les retraités, les vieux sont respectables. Ils ont donné à ce pays ce qu'ils pouvaient donner. Et donc, c'est une expérience très valeureuse qu'il faut mettre en œuvre. Mais la gestion, il faut donner la chance à la jeunesse. Il ne faut pas utiliser seulement la jeunesse en cas de campagne politique ou bien comme support aux politiciens. Il faut les laisser participer à la gestion de la cité et à la gestion de ce pays. Et ils ont les compétences et ils ont la capacité de le faire. Voilà. Vas-y, donc vous aviez... Donc je voulais revenir à quelques assertions de mon ami. Le président de la République, en 2009, il a donné un programme très ambitieux à ce pays. Et il l'a exécuté. Au bout du premier mandat, il l'a exécuté à 90% ou 95%, si je peux dire. Et donc, dire qu'il y a eu un remplissage pour les élections présidentielles, ça, je pense que si vous aviez vraiment observé comment ça s'est déroulé les élections, et l'opinion des observateurs, et les félicitations de toute la planète, de tous les pays, les présidents français, les présidents des États-Unis, tous les présidents européens ont félicité son Excellence à l'occasion de son accession à la majesté suprême pour un deuxième mandat. Et donc, je pense que vous continuez à vivre sur des chimères. Et donc, comme on dit... c'est archaïque, quoi. Les chiens aboient et la caravane passe. De toutes les façons, on est en train de construire ce pays et on continuera à le faire. Voilà. Et certainement, du côté de l'opposition, ils demandent que ça. Je remercie M. Ba. Donc, mais je suis persuadé, que le bon sens ne saurait mentir. Je suis étonné que M. Ba utilise ces termes. Les chiens aboient. Oui, c'est un proverbe. Ça veut dire non, mais c'est un proverbe mauvais. Oui, mais non, mais c'est de toute façon, il me regarde face à lui avec des cheveux blancs et il me traite d'assertion. Ça, c'est assertion. C'est-à-dire mensonge, les gros mensonges. Non, mais c'est la politique. Même si je vous pose la question quand même. Je vous pose quand même permettez-moi. Il n'y a pas de souci, vous allez répondre à M. Ba, il n'y a pas de souci. Mais moi, je crois que les élections... Assertion gratuite, ça veut dire déclaration gratuite. Ça ne veut, les élections législatives, les dernières élections législatives n'ont pas seulement fait basculer l'Assemblée nationale hyper. Il y a bien... Ça a aussi entraîné un fort renouvellement des députés, parce qu'il y a eu plus de femmes, plus de jeunes. C'est quand même une réalité. Vous me laissez répondre? Oui, bien sûr. Bon, tout d'abord, je vais revenir à la situation et au bilan glorieux de Mohamed Abdelaziz, qu'il a réalisé à 95%. Où est la situation? Quels sont les prix aujourd'hui de toutes les denrées? Le gaz qui a été augmenté aujourd'hui. Que lui, il a trouvé à 1700 le truc de 12 kilos. Aujourd'hui, avant mon départ de la maison, on l'a acheté à 2300. Et je viens d'apprendre il y a quelques minutes qu'il a été augmenté aujourd'hui. Le kilo de riz, en 2008, il était à 150. Aujourd'hui, dans les boutiques,
il est à 220, 230. C'est pas international, Mais ça? attendez, C'est pas un problème, mais ça? tant pis, mais Je lui sais il que est là ça. pour ne pas nous protéger. Je Il sais est pas. là quand il y a un problème international, il est international. Lui, il le suit. Donc on n'a pas besoin de lui. Il n'a qu'à subventionner comme Il tout le l'a monde. fait, il l'a très bien subventionné. Et les Monsieur Ba, boutiques de ayez ML sont là pour ça aussi. Ayez la Allez-y. gentillesse de me laisser parler. Excusez-moi, Sidney, c'est pas grave. Attendez. Ouais. Ensuite, aujourd'hui, le taux de pauvreté est de 42%. Aujourd'hui, selon la Banque mondiale. Le taux de pauvreté est de 42%. Le taux de chômage, dernièrement, ils ont dit qu'il est à 10%, alors qu'il est à 32%. C'est le plus élevé dans la région. C'est le plus élevé dans la région. Aujourd'hui, il faut voir les jeunes. Ce sont les jeunes qui chôment aujourd'hui. La Donc, le politique, renouvellement de la classe des jeunes, c'est... aujourd'hui, ce que lui il appelle le renouvellement C'est une de la erreur de classe, jeunesse, quoi. renouvellement de la classe, c'est tout simplement un slogan qui veut dire essayons de lancer des appâts à ceux qui, et certainement ils sont nombreux, Pas l'hameçon. pour les prendre. Tout simplement. Mais tout de suite, dernièrement, il y a des analyses de la classe bourgeoise dans ce pays-là. Les gens ont énuméré 50 personnes très riches dans ce pays, dont 37 dans l'entourage du président de la République. 37. Effectivement, les jeunes ne doivent pas aller chercher quelque chose ailleurs, parce que le pays regorge de tout. Mais on a un mauvais gérant. C'est quelqu'un qui ne sait pas gérer. Il ne connaît pas gérer. Il s'entoure de ceux contre lesquels il était allé en bagarre, en lutte. Le Moufsidi. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Ils entourent l'Abdelaziz. Ce sont eux qui sont à l'origine de toutes les initiatives dernièrement. Tout dernièrement. Ensuite, vous dites que comment on appelle ça? Investiture. L'investiture du président de la République. Il a reçu des félicitations. Toi, tu veux que les gens ne le félicitent pas? Où est-ce que tu as vu ça? Dans le monde, un président élu et que les gens refusent de le féliciter parce qu'ils pensent qu'il est mal élu. Où est-ce que vous avez vu ça? Donne-moi un seul exemple. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais le problème, la France... Ils l'ont félicité, c'est parce qu'il est très bien, il est très bien élu. Pardon. Il a été très bien élu, c'est parce qu'ils l'ont félicité chaleureusement. Attendez d'avoir la Surtout parole. parce qu'on n'a pas eu de problème. Attendez de... Voilà. Parce que Dans le calme et la sérénité, les gens ont voté massivement avec 81%, avec une participation de 56%, ce qui est tout à fait réaliste. Mais celui qui ne veut pas voir le ciel, qui ne peut pas le faire voir le ciel, Toute la malheureusement. classe politique a été désolé. Toute la classe politique mauritanienne Dans- a joué un rôle extrêmement important dans ces élections parce qu'on n'a pas eu de problème. Monsieur Donc, ça, Ahmed, c'est important. je vous remercie, monsieur Ahmed, mais je vais remarquer. Ils ont joué un rôle. Ils ont appelé à boycotter. Oui, Voilà. mais Ils ont appelé à boycotter et personne ne vous a suivi. Il faut reconnaître le score. Quel score? Personne ne vous a suivi. Vous avez épargné. Vous avez remis les terres pour boycotter et ça n'a pas marché. Reconnaissez le droit. Reconnaissez la vérité. Reconnaissez ça. Reconnaissez le score. Ça, c'est pas un débat. Vous avez boycotté. Vous avez voulu forcer les gens à ne pas aller. Ce que j'allais vous dire, c'est que c'est toute clair. la classe politique, que ce soit de l'opposition Monsieur ou de la Ahmed, majorité, ont joué un rôle très important, même s'ils ont demandé le boycott, ils ont Monsieur- appelé au monsieur boycott. Ils n'ont qu'à reconnaître le Monsieur score. Ahmed, vous Ils n'ont n'avez qu'à pas reconnaître laissé le score développer. Allez-y, et continuez. revenir à la C'est clair, pour vous, attendez, peut-être remercier les parents. laissez-moi quand même parler. Allez-y. Le président, son investiture a été boycottée par tous les gens épris de paix et de démocratie. La preuve en est, l'ambassadeur de France a quitté la Mauritanie une semaine avant. La France a été représentée à cette investiture par un chargé d'affaires. Les États-Unis d'Amérique ont été représentés par un chargé d'affaires. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors que l'investiture de Sidi Ould Cheikh Abdallah, il y a le vice-ministre, le vice-secrétaire d'État chargé des affaires africaines qui est venu représenter les États-Unis d'Amérique. Et c'était un ministre qui est venu représenter. Pour vous, il n'a pas été. Pour vous, Il a été C'est de la pure démagogie. Il n'y a eu que 5. Il n'y a eu sur l'Afrique. Vos souhaits, vous prenez vos souhaits pour des Il n'y a eu réalités. que 5 chefs d'État. Vos souhaits, vous les prenez pour de la réalité. Vos rêves, vous les prenez pour des Il n'y a que 5 réalités. qui sont voisins.
qui sont voisins, qui sont venus, les autres n'ont pas voulu venir, parce que ça ne vaut pas, c'est une mascarade. Et ils savent que c'est une mascarade. Ils ne sont pas disposés à venir glorifier cette mascarade. C'est la réalité. Maintenant. Donc vous n'avez pas répondu à ma question. Je vais répondre. Je vous parle des dernières élections législatives. On sait qu'à l'Assemblée nationale, il y a eu, ces élections ont entraîné un fort renouvellement des députés. Il y a eu plus de femmes, plus de jeunes. Et c'est une réalité. Mais tout ça, c'est la volonté du président qui veut faire participer. Mais il a posé une question, je réponds. Allez-y, répondez-moi. Non, mais il ne peut pas monopoliser la parole pendant. Je vais vous la reposer. Pose la question à qui? À vous. Mais répondez-moi. Non, mais parce que vous avez mis. D'avoir la gentillesse de me laisser parler. Il n'y a pas de souci, allez-y. Vous avez mis le temps à parler. Moi, je veux, avant de répondre, qu'il me réponde sur la moyenne d'âge des députés et de mais je vais lui répondre. Donc pour vous, il y a plus de jeunes. Donc en gros, je veux dire, pour vous, il y a des jeunes, mais ce ne sont pas les jeunes de l'IPR. Ils ne sont pas des jeunes. D'accord. Ça, c'est des jeunes péchés. C'est clair. C'est clair. C'est des jeunes péchés. C'est clair. Mais les vieux loups sont là. D'accord. Ils sont là. Ils n'ont qu'à répondre. Quelle est la moyenne d'âge de votre parti? Quelle est la moyenne d'âge de vos députés et de vos sénateurs? Laisse-moi, je vous réponds. Je vous écoute. Écoutez, nous, au sein de notre parti, on applique la démocratie. Mais le président est jeune. Et la démocratie. Le président, c'est un ancien PRDS. Il a été RFD. Écoutez. Il était ici dans la direction de RFD 2006. Et alors, c'est un navigant. Il n'est pas votre président. Non, je suis désolé. Il n'est rien. Je suis désolé. Voilà. De gros mots. Toi, tu me traites de n'importe quoi. Non, mais le pas du tout à je suis désolé. Ça, c'est quelqu'un qu'on a nommé comme ça. Je suis désolé. C'est tout. C'est pas un congrès qu'il a nommé. Je suis désolé. Ils n'ont jamais fait de congrès. Je suis désolé. L'IPR n'a jamais fait de congrès. Je suis désolé. C'est un groupe que Abdelaziz a ramassé partout. Il faut que vous me laissiez juste un petit... une minute. Pour essayer de poser des questions parce qu'on veut surtout. Non, moi je suis calme. C'est normal. Je suis sûr de ce que j'ai. Je suis sûr de ce que j'ai. Je suis calme. Je ne crie pas. Je ne vocifère pas. Je suis calme. Je vais vous poser une question. Le renouvellement, ce qu'on appelle le renouvellement de la classe politique, ou même du personnel politique, si vous voulez, parce qu'après tout, il y a de tout. Est-ce que c'est la garantie à lui seul un changement des pratiques? Encore faut-il que les nouveaux élus soient en position de poser les décisions politiques. Est-ce que vraiment veut dire Sidney, même s'ils sont jeunes, est-ce qu'ils posent vraiment? Je vous réponds. Est-ce qu'ils posent vraiment les vrais problèmes? Est-ce qu'ils pèsent sur les décisions politiques? Absolument, je vous réponds. C'est-à-dire ce concept, son Excellence l'a introduit, c'est une suite logique à son travail, à son raisonnement. Donc c'est pour faire participer, comme je l'ai dit, le plus grand possible de cette jeunesse. Comme vous l'avez dit, si bien dit, au niveau, quand on regarde aujourd'hui le Parlement, on a fait introduire on a augmenté le nombre de députés. Il y a plus de jeunes, il y a plus de femmes. On a augmenté la proportionnelle. Et donc tout ça, c'est dans le sens de faire participer. Il y a une diversité aussi. Une diversité. Et ça, c'est une volonté politique. Qu'il le veuille ou non, c'est cela. Et c'est ce que veut le président de la République. On est d'accord. La moyenne d'âge est en baisse. Mais selon Sidney, cette moyenne d'âge qui est en baisse, j'en viens. C'est C'est-à-dire que l'IPR, à l'instar de tous les partis démocratiques à travers le monde, vit une vie démocratique, très sereine, très saine. Et donc tous les élus ont été élus par les instances de base du parti. Donc qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux. Pas du tout. C'est pas comme chez eux. C'est les mêmes gens depuis 50 ans. Non, mais ils font des congrès. Il y a Bedreddine des congrès entre guillemets. Bedreddine, Mouloud, Babacar Moussa, les mêmes gens depuis que j'étais gosse. Non, mais vous croyez qu'elle écoutez-moi. Excusez-moi. Ils n'ont aucune leçon à donner. On leur demande de renouveler leur classe politique au sein de leur parti. Il faut laisser les jeunes émerger. Voilà. Mais il y a des solutions moins radicales. C'est pas un décret. On ne décrète pas. Nous, on n'a pas décrété. Mais c'est une volonté. C'est une volonté qu'on veut que tous les hommes politiques s'approprient. C'est une volonté. C'est pas un décret. Excusez-moi, M. Ba. Vous croyez que les militants de l'IFP ont choisi Mohamed Mouloud plutôt que choisir Bedreddine ou autre? C'est quand même des élections. Les militants IFP. C'est des congrès, c'est un congrès. Militants IFP, il faut mettre ça entre guillemets. IFP, ça pèse combien? C'est la famille, quoi. C'est la famille, c'est les amis, c'est le copinage. C'est les mêmes gens qui étaient dans les MND depuis les années 70.
C'est les mêmes gens qu'on connaît. Donc, et donc, il n'y a pas de changement. Moi, je les connais tous. Si vous avez... Un à un, je les connais tous. C'est les mêmes gens. C'est les mêmes gens. Voilà. Donc, je vous en prie, ne confondez jamais l'IPR avec le... C'est des partis politiques. Non, mais le fonctionnement, les structures, la composition, le volume, l'ampleur, l'incidence sur la vie politique est tout à fait diamétralement opposée et différente. Donc, je vous en prie, il n'y a pas de comparaison. Moi, je ne suis pas là Voilà. pour être Donc, monsieur, fédérant. excusez-moi. Est-ce que vous voyez des solutions moins radicales, en fait, pour faire le ménage Je reviens dans cette classe toujours à politique? mes deux questions. Il n'a qu'à me dire la moyenne d'âge de leur parti politique. Vous avez très bien Mais dit. je vous ai répondu. Nos données commencent par Je soi-même. vous ai répondu. Laissez-moi parler. C'est C'est clair. pas gentil. Vous m'avez posé la question, j'ai dit que je vous ai répondu. Attendez de votre tour, vous répondez. C'est pas grave. sérieux quand Non, mais même. vous dites pas qu'il n'a pas répondu. C'est pas le Il n'a problème. pas répondu. D'accord. Je lui pose la question. Quelle est la moyenne d'âge de leurs dirigeants politiques et la moyenne d'âge de leurs dirigeants parlementaires? Ça, c'est un. J'ai répondu. C'est clair. Monsieur, Les j'ai jeunes pour répondu. vous, c'est pas l'hyper. Laissez-moi parler, toi. Tu ne peux Allez-y. pas attendre ton tour de parole. C'est pas Tu grave. peux attendre ton tour de parole. C'est Moi, je veux bien dire à M. Ba, qu'il le veuille ou non, que leur parti n'a jamais fait un congrès. C'est un ramassis, je le dis bien, et je pèse mes mots, et je connais ce que je dis, d'individus avides d'argent, avides de nominations, qui ont été ramassés partout, et qui viennent de toutes parts, de PRDS, de RFD, de l'IFP, de partout, qui sont venus. Il faut dire et ils ont l'IFP. Il constitué faut dire l'IFP aussi. avec lui. Il y en a plein de Mais l'IFP. pardon, avec lui, Quand même. avec Ould Abdelaziz, ridicule, ça. l'UPR. Il a créé Comme le comme la caserne. Et lorsque lui, il était devenu président, par les moyens qu'on connaît, et il est obligé quand même de changer. Il a pris un vieux, il l'a mis à la tête de ce parti. Et dernièrement, lorsqu'il y a eu les Mais il n'est pas élections aussi vieux que législatives ça, et il n'est municipales, il n'est pas vieux. Il a pris, c'est une personnalité que je respecte. Non, mais on ne parle pas de. On sait. Je on dis sait, tout on sait. simplement, il Ça n'est va pas de- quand même nouveau. Ça va de soi. Il n'est pas nouveau, il est du Serail. Il était au PRDS, il était au PPM quand il était jeune. Il était à Mais l'ERF. c'est tout à fait naturel. Et Mais il a si. il a pris, il l'a nommé là-bas. ça. Et quand C'est ils ridicule, voulaient ça. partir, ils ont organisé les élections législatives et municipales. C'était un désaveu. Il a enlevé toute la direction parce qu'il était fâché. Il a mis une nouvelle direction. On ne change pas une équipe qui gagne. Parce qu'eux, ils étaient désavoués. Parce que les résultats des élections législatives et municipales, c'est le premier tour qu'ils n'ont même pas pu avoir 20%. Ils n'ont même pas pu avoir 20%. C'est ça les résultats. Les restes, c'est autre chose. Bon, Écoutez, ça, en tout cas, à ces élections, vous avez ça, fui le suffrage des Mauritaniens. Deuxièmement. Comme Moi, d'habitude, ce que- vous avez fait la chaise vide Monsieur. et parce que vous n'êtes sûr de rien, de n'avoir Ensuite. rien. Ouais, c'est un boycott. Voilà, un Ensuite. parti politique qui se respecte vous qui doit aller aux n'avez peur élections. de rien, Un pourquoi vous parti- n'avez pas organisé un parti politique qui se respecte, qui fait de la politique, Vous n'avez peur il faut de rien. aller aux Mais élections. organiser Si les vous élections, n'allez pas aux élections, Ouais, il faut c'est se derrière faire maintenant. dissoudre. Le boycott Ensuite, des élections, c'est Aucun derrière parti ne peut Monsieur exister Ba, sans élection. laisse-moi parler. Non, C'est parce pas que sérieux. vous êtes en train de dire C'est n'importe pas quoi. sérieux de votre Un parti part. politique qui ne fait pas des élections, C'est pas votre... il n'a pas Mais droit à attendez la votre cité. tour de Monsieur Ba, parole. Vous monsieur Ba, parlez. excusez-moi. Quand même. Il faut... Mais c'est pas sérieux quand même. D'accord. Ensuite, il a dit que l'IFP, lui, il peut les compter. Mais les élections qui se sont déroulées en Mauritanie en 2006, quel était le rang de l'IFP? Ça veut dire que les élections en Mais 2006 attendez, moi je lui pose la question. C'était des élections qui ne Mais sont qui pas était appliquées. bon, plus ou moins correct. Plus ou moins correct, d'accord. Quel était le rang de l'IFP? Moi je vous pose la question, vous, honnêtement. Quel était le rang Mais de moi, je l'IFP? n'ai Écoutez, pas vous donné n'avez de pas note. suivi. Vous, à tout Tout seul. suivi, mais je donne pas Écoutez, de je lui réponds. Bien. Tout seul, le parti tout seul de C'est pas l'IFP sérieux. ne pèse rien. Vous avez fait des coalitions avec d'autres partis. C'est grâce à ça que vous avez eu des forces députés. de l'opposition, Et c'est c'est pas tout. ça. Mais à vous seul, vous ne attendez pesez votre absolument tour rien. de parole, Et les vous partis parlez. politiques, chacun à Mais tout seul ne quand pèse même, absolument rien. mais- Non, mais c'est Pas là il pour ne juger. faut pas dire des contre-vérités. Pas dire des persuadé. contre-vérités. On n'est pas là Pas pour des juger les contre-vérités. faits ni les pères. On est là Si, pour parler de Lui, il a dit renouvellement que de la c'est classe un politique. parti qui ne compte pas. D'accord. Nous, pourtant, les élections législatives. Mais vous comptez la 2006, preuve, c'est que mais vous êtes là. attendez, je Vous vous êtes là. parle. En 2006, nous avons été la deuxième force politique, devant même le parti de Ould Taya, qui avait toujours 99%. Et pourtant, nous l'avons battu.
l'IFP avait, il dit, vous, parce que vous avez fait des coalitions. Bien sûr. Oui. Voilà, Pourquoi il faut le pas? reconnaître. Et voilà, donc c'est pas votre Pourquoi poids. pas? C'est pas votre poids à vous seul. C'est pas votre poids à vous seul. Les députés que nous avons gagnés, il n'y a qu'un seul député qui était par coalition. C'est pas facile Un pour seul, les partis d'opposition. c'est le député de Barkéo. Mais qu'est-ce que Tous vous les voulez- autres c'est- étaient qu'est-ce que vous gagnés voulez dire par par là l'IFP. Qu'est-ce que vous voulez dire par là Que l'IFP n'est pas. Vous voulez dire que l'IFP est un parti politique? On sait que c'est un parti politique. Mais qui compte aussi. D'accord, bien sûr. Et qui compte. Si- Aujourd'hui, Ould Abdelaziz, il ne se passe jamais de semaine sans qu'il n'envoie souterrain des gens à Ould Mouloud pour les rencontrer. Ça veut dire quoi ça? J'ai pas compris. Qu'est-ce que vous insinuez J'ai là? dit que Ould Abdelaziz a tout fait pour avoir des contacts avec l'IFP. Ça veut dire pour avoir le. Pour avoir l'IFP, parce qu'il a besoin de l'IFP. Il a besoin de l'IFP. Pour plus de Tous monde. les partis politiques. Écoute, on sort complètement on du fait sujet. On des- sort des complètement du contacts avec sujet. Ould Abdelaziz. On sort complètement Donc, du le sujet. renouvellement. Le président de la République a Deuxièmement. toujours ouvert les portes À tout le monde. à tout le monde. C'est pas vrai. Et ça, tout le monde le sait. C'est pas Et vous vrai. le savez très bien. D'accord, d'accord. Vous C'est le pas savez très vrai. bien. C'est un dictateur. C'est sa nature. C'est sa nature à lui. Sa nature, c'est un dictateur, Sa c'est un nature à lui. militaire. Vous êtes un parti créé depuis 2009, depuis 2008, voilà 2009. Mais c'est un parti qui n'a jamais fait de congrès. Je suis désolé. Je suis alors désolé. Ce parti C'est n'a des jamais fait de contre-vérités, congrès. c'est des contre-vérités. Et Je suis alors désolé. Et alors, Je c'est suis pas un désolé. parti. Je C'est suis une caserne. désolé. C'est pas vrai. Je suis désolé. C'est un parti. Je suis désolé. Comment ils ont Je élu suis le désolé. premier secrétaire Je suis général? désolé. Il y a eu des Comment il a été implantations créé? Il a été et élu. les Comment congressistes ont. le Non, je suis- successeur de Ould Vous Abdelaziz, allez répondre Hey, quand vous aurez comment ça. Ould Abdelaziz Je suis désolé. on lui a succédé. Celui qui a succédé à Ould Abdelaziz dans un congrès. Celui qui a succédé, l'actuel secrétaire général, voilà le président, il a été élu par un congrès. En congrès. Tout C'est à fait. toujours quelqu'un Tout à fait des congrès. Quand Ould Abdelaziz Non, convoque, je suis désolé. Je suis désolé. et il dit c'est un congrès extraordinaire, et il le nomme. Je suis désolé. C'est un parti de dictateurs. Vous marchez au pied, vous ne pouvez pas réfléchir, vous ne pouvez pas innover, vous ne pouvez rien proposer. Et lorsqu'il était question de présenter vos députés, Donc pour vous, vos c'est députés, combien de gens vous ont quitté? Il y en a qui sont aujourd'hui au forum c'est normal. parce qu'ils n'ont pas été candidats. Ben justement parce qu'ils Mais ça, sont. c'est- ils ça, savent c'est que- normal. C'est normal. Mais ça, c'est quand même, fâchés. quand même. Bien Ça, c'est sûr. des détails de la vie politique, mais ça, c'est tout Ils à sont fait normal. fâchés. Pour vous, Ils ont- Mais il y a plein de l'IFP, Ils ont il y a déclaré- plein de cadres de l'IFP, de gros cadres qui nous ont quittés, qui nous ont rejoints. Absolument. Ah, voilà, donc, mais ça, Absolument. ça, c'est un cours naturel de la vie politique. des Mais partis. vous ne voyez Quand que même, le quand revers même, de quand la même, médaille. Quand même. Oui, oui, Vous dites je vois ce que qu'il vous voulez dire. absolument. Nous sommes un parti politique. Nous n'avons aucun intérêt matériel. Notre pays, notre parti ne paye personne, ne donne des cadeaux à personne parce qu'on n'en a pas. Et les gens qui sont à l'IFP, c'est des gens convaincus. Oui, oui, on est d'accord. de Sidney. l'IFP, de son Sidney. avenir, de son passé, Mais qui de veut sa pas- présence. mais qui veut pas faire Et de- il y a des gens. Mais qui ne veulent pas renouveler la classe politique, et qui ne veulent pas renouveler à leur sein. C'est les mêmes gens depuis 50 ans, c'est les mêmes gens, c'est les mêmes figures. C'est les mêmes figures. Il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de nouvelles C'est clair. Donc, figures. monsieur C'est les mêmes Monsieur figures Ba, qu'on voit. monsieur Ba, est-ce Malheureusement, qu'on peut on est- exiger Toi, tu ne vois pas l'IFP. L'IFP Je aujourd'hui, connais bien l'IFP. il n'y a que 4 Je connais qui bien sont l'IFP. anciens. Toi, tu ne connais que Babacar Moussa. Oui, ça Je connais- fait notre fierté. Je connais. Non, mais, Babacar non, Moussa. mais on parle pas. Ça parce que fait notre fierté. Pour vous, il y a eu un congrès et monsieur Il y a Mouloud des congrès. a été élu, donc chacun a Ould sa place. Mouloud fait notre problème, fait notre fierté. On le reconduit. Ça nous plaît, ça ne vous plaît pas. Crèvez-vous. Non, C'est pas non, notre doucement, problème. doucement, Non, mais doucement. le problème n'est Nous, pas on que ça ne respecte, plaît nous, pas. on respecte D'accord. toutes ces Vous ne personnalités les respectez politiques. pas. On les respecte. Non, mais on est- Vous on ne est- parlez si, pas de si, respect. on les respecte. Non, vous ne me laissez pas parler. Non, Parce que doucement, vous ne doucement, savez pas doucement. respecter les gens. On respecte toutes ces Laissez-moi personnalités. parler. Toutes ces Et après, personnalités, vous on les répondez. respecte. Pourquoi Mais excusez-moi. ce qu'on leur demande, c'est qu'ils n'ont qu'à faire Monsieur Ba, est-ce introduire que vous le croyez- concept de Vous êtes renouvellement de la classe vous êtes politique dirigé par un dans le- militaire, dans le- dans- vous dans- êtes dans le obligé parti. C'est de tout. marcher au pas. On ne demande pas C'est autre tout. chose. Donc il n'y a pas On de ne problème. demande pas autre Aujourd'hui, les chose. jeunes qui viennent là-bas, le prophète a dit الخير كله في الشباب Ouais, bah, c'est que les. والشر كله En في français, الشباب. en français. Vous êtes partie de ceux qui sont remplis de ce char. ما رديت عليك. Vous, Ça, c'est vous qui le dites. c'est la- Ça, c'est c'est la ça, c'est vous parole qui le du dites. prophète. Parce que vous est-ce que- devez voir est-ce que- Abdelaziz Excusez-moi. pour chercher quelque chose. Ça, c'est vous qui Est-ce le que dites. vous Vous croyez, êtes pas du monsieur tout. Ba, monsieur Ba, est-ce que vous croyez qu'il y a une solution je vous pose la même question. Est-ce que vous croyez Parce que si vous avez dit des choses extrêmement intéressantes, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Si on exige, répondre à est-ce qu'on votre peut question. exiger Est-ce qu'on peut Dites à exiger M. Ba de me laisser répondre à votre question. C'est tout. Est-ce qu'on peut exiger des personnels politiques ou des politiciens
qu'il soit vierge de toute condamnation. Par exemple, on impose ça à ceux qui veulent entrer dans la fonction publique. Pourquoi ne pas le faire aux politiciens? La politique, c'est un métier. Est-ce que vous croyez que c'est faisable? Je n'ai pas bien compris. C'est-à-dire que... si vous voulez faire de la politique, vous devez être vierge de toute condamnation. Des gens qui ont volé et qui reviennent comme étant ministres ou qui reviennent comme étant au cadre supérieur de ce pays. Écoutez. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Je vous réponds, je vous ai compris. Écoutez, nous, on est dans une démocratie. Par exemple, cette condition... Attendez. Vous avez compris? Attendez, j'ai compris. Quand vous voulez faire de la fonction publique, on vous demande ça. J'ai compris. On est dans un état de droit, tout d'abord, et un état démocratique. Donc quelqu'un qui a été condamné, qui a payé, qui a purgé sa peine, je pense que là, il revient comme une personne ordinaire. Non, mais il doit donner l'exemple. Il doit donner le bon exemple. Doucement. Je comprends, je peux dire. Condamné, il devient une personne... S'il a purgé, je veux dire, s'il a purgé sa peine, il a payé à la société. Il a payé à la société la faute qu'il a faite. Alors, je pense qu'il revient... Non, j'ai dit qu'il a purgé sa peine, c'est-à-dire il a payé la faute qu'il a faite à la société. Non, je vous suis, d'accord. Voilà. Donc je pense que... Donc je pense que celui-là, on peut a priori le prendre comme tout citoyen, comme tout autre citoyen, et l'attendre au résultat. Vous comprenez? Et dans ce cadre, exclure de la vie politique. Ça veut dire exclure, excusez-moi, exclure de la vie politique tout élu ayant fait l'objet d'une condamnation, par exemple. J'ai dit que non. Si cette condamnation, s'il a été condamné et qu'il a purgé sa peine, il revient comme un autre citoyen. Maintenant, à l'État de voir est-ce qu'il est habilité à être reconduit dans une autre fonction administrative. Ça, c'est dans le cadre de la gouvernance. J'en reviens encore à la gouvernance pour dire à mon ami que le président de la République ne tergiverse pas pour ce qui est de la bonne gouvernance. Toutes les personnalités qui ont été emprisonnées ou bien ont été obligées de rembourser, c'est des gens qui militent dans le parti du président de la République, qui sont au sein des rangs. C'est pour dire qu'il n'y a pas de demi-mesure pour ce qui est de la bonne gestion de la chose publique. Non, mais excusez-moi, la question... Donc, c'est exactement ça. Je ne fais pas allusion. Excusez-moi, juste pour comprendre. Je ne fais pas allusion. Je ne veux pas être un figurant. Non, mais excusez-moi, je vous pose la question. Mais laissez-moi me répondre. Vous avez fait 20 minutes avant de parler. Vous n'avez pas répondu en 20 minutes. Il n'y a pas de souci. Non, mais je vais vous poser ma question. Il n'y a pas de souci, vous aurez le temps. Moi, je vous dis que est-ce qu'il y a une solution qui peut nous débarrasser à jamais des personnages qui sont peu recommandables et qui polluent tous les partis politiques. Et je ne vous parle pas que de l'hyper. Il y a des gens non recommandables, des personnalités recommandables qui polluent les partis politiques de l'opposition. Et ça, on le sait. En tout cas, nous... Donc c'est ça la solution. Je cherche une solution. En tout cas, nous, au niveau de l'IPR, nous sommes tout à fait preneurs pour cette option. Parce que nous voulons accompagner la volonté du président dans ce qui est de renouvellement de la classe politique et de la bonne gouvernance de ce pays. Donc, ce pays, c'est faisable. Ce pays a souffert pendant plus de 50 ans de la mauvaise gouvernance, de la gabegie, de la délipidation de ses biens publics, au mépris de tout un chacun. Donc c'est le président qui peut le faire. Au détriment de ces pauvres populations qui ont vécu pendant des années dans des gazras que le président de la République a réglés. Nous sommes tout à fait preneurs. Donc moi, je vous ai posé la question autrement, je vous la repose encore. Est-ce que vous croyez qu'il y a une solution? Quelle est la solution pour vous qui peut nous débarrasser à jamais de ces personnages qui polluent les partis politiques? Et d'ailleurs, y compris les partis politiques d'opposition. Il n'y a pas qu'à l'hyper. Et que c'est des personnages peu recommandables. Moi, d'abord, avant de répondre, je veux bien que mon ami, il est apparemment, c'est un docteur, attendez, c'est un docteur, c'est un médecin. Apparemment, moi, je lui apprends que quand quelqu'un est condamné, il perd de vie son casier judiciaire. Il perd de vie son casier judiciaire. Si quelqu'un vole ou tue ou blesse ou en tout cas commet la fonction publique, mais pas politiquement. Mais il reste quand même s'il veut se présenter par exemple député, il n'aura pas son casier judiciaire parce qu'il a été condamné pour n'importe quel motif qu'il soit pénal, en tout cas un motif pénal. Ça c'est un. Donc
Moi, j'ai parlé, moi, j'ai répondu. Non, c'est pour recadrer. Monsieur Ba, laissez-moi parler. Allez-y, je vous en prie, allez-y. Jusqu'à présent, je n'ai pas voulu vous On a eu beaucoup de temps. mais je ne l'accepte plus. Allez-y, Laissez-moi parler, et après vous parlez. Allez-y. Maintenant, il vient de dire que si quelqu'un a remboursé, a été mis en demeure... C'est pas ça la question. Attendez, je viens à la question. Non, mais justement. Je viens à la question. Quelqu'un a détourné, on l'a mis en demeure de rembourser, il a remboursé, il peut aller à l'IPR comme il veut. Ou à l'AFP ou à RFD. Non, il dit qu'eux, ils n'ont pas de problème avec quelqu'un pareil. Quelqu'un qui a été condamné. Vous non plus. Quelqu'un qui a volé pour nous, c'est un voleur. Oui, mais il peut être très bien reçu. Non, il ne peut pas être chez nous. On ne peut pas le recevoir parce qu'il est sale. Il est sale, on ne peut pas le recevoir. Est-ce que tu comprends? Quelqu'un qui a tué, on ne peut pas le recevoir. Quelqu'un qui a les mains sur lesquelles il y a le sang, on ne peut pas les prendre. Ça, je comprends maintenant les raisons qui ont conduit Abdelaziz à prendre des gens qui ont été mis en demeure de payer des montants et de les nommer ambassadeurs. Et d'enlever des ambassadeurs qui ont fait l'objet d'une inspection. On a découvert des détournements et qui les nomment au devant de la scène lors de sa campagne présidentielle. Il y a des gens qui ont détourné au niveau des sociétés d'État, qui étaient des directeurs généraux. Il y en a qui étaient des ambassadeurs. Mais quand vous dites détourner, ça veut dire que... Non. Ils ont été détournés, ils n'ont pas remboursé. Ils n'ont pas été condamnés, non. Mais ça, c'est des gens qui ont volé, on les a dégommés. On dit qu'ils ont volé. Non, il y a une mise en demeure pour leur demander de payer. Et après, lui, il les a appelés. Et ils n'ont pas été condamnés parce qu'on ne les a pas entraînés devant le tribunal. Et on les a mis au devant de la scène. C'est de la rumeur, c'est de la pure rumeur, c'est de la déformation. Il n'y a aucune preuve pour ça. Donc, un homme politique, quand il parle avec des preuves. Comment mettre des gens honnêtes? Je suis désolé. Comment trouver des gens honnêtes et les mettre aux places de ces personnages? Il faut d'abord que celui qui nomme soit honnête. Parce que charité bien ordonnée commence par soi-même. Parce que il y a un proverbe arabe qui dit Ra'ayatu ala qalbi al-amir. Lorsque Omar bin Abdelaziz, Omar bin Khattab a trouvé une vieille femme en train de pleurnicher, de faire taire ses enfants et de prendre de l'eau et mettre ça dans un canari pour leur dire attendez que ça se cuise, attendez un peu, il va être cuit tout de suite. Alors qu'il n'y avait rien du tout, il a passé, elle a dit Khan el-Emir, l'émir a trahi. Alors, il est venu, il lui a donné tout le nécessaire, il lui a demandé comment l'émir a trahi. Il lui a dit, parce que moi, mes enfants meurent de faim et toi, tu n'es pas au courant. Alors, quand Omar bin Abdelaziz a été honnête et correct, tout le monde était correct. Autant de Mokhtar Ouldada. Les gens, comment faire? Vous n'avez pas encore répondu à la question. Comment faire? Je vous ai répondu, je vous ai dit, le président de la République doit être au-dessus de tout soupçon. Il doit être blanc comme neige. Donc c'est pas celui. Il doit être correct. Et il doit après nommer les gens correctement. Les gens sur lesquels il y a des suspicions, il doit les mettre de côté. Comme toi tu dis, il y a du sang neuf. Il n'a qu'à prendre ces 109. C'est le cas. Il n'a qu'à les prendre. Il n'y a aucun qui a détourné. Aujourd'hui, parmi les responsables aujourd'hui, il n'y a aucun qui a détourné. J'insiste. Il n'y a aucun qui a détourné. Où sont les anciens premiers ministres de tout le monde? Mais écoutez, où sont les anciens ministres de Finances? Mais justement, et alors lui, il avait dit c'est des citoyens. Mais ils n'ont pas de responsabilité. Mais c'est des citoyens, ils n'ont pas de responsabilité. Ils n'ont aucune responsabilité. Il y en a qui sont des citoyens, c'est des militants. Ils sont convaincus par le programme de l'IPR, ils ont coupé la carte de l'IPR, ils sont allés. Mais on est en démocratie. Mais on est en démocratie. C'est de voleurs et l'IPR, c'est de voleurs. Non, mais ce qu'il dit, c'est qu'il dit quand même, est assez profond parce que il faut le renouvellement de cette classe politique, il ne peut passer que par plus de justice et d'équité. D'équité? S'il n'y a pas de justice. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Les anciens premiers ministres, les vieux. Il faut donner l'exemple. Mais ça, c'est des militants. C'est des militants, c'est des citoyens. Des voleurs? Vous voulez qu'on croie en vous? Vous voulez qu'on croie en vous? Donnez un bon exemple. Je suis désolé, moi. Je suis désolé. Il ne faut pas traiter les gens de voleurs avec il y a une chose qui est claire. C'est que c'est de deux bords. Dans les deux bords aujourd'hui, que ce soit. Je regrette. Non. Il y a des grands hommes dirigeants de l'opposition qui sont censés être voleurs. Parce que je ne peux pas dire. Non, on ne parle pas de l'épée. Il n'y a pas de voleur au niveau de l'épée.
C'est archi faux. Il n'y a pas de voleur au niveau de Écoutez, l'IPR. On parle pas de mais voleur. il dit qu'il ne tue pas. Non, on dit Vous français voulez par rapport à voleur, quoi parce que- Vous n'avez pas- Mais vous n'avez On jamais ne peut pas géré. dire de quelqu'un qu'il est voleur ou pas. Parce que Il a détourné, c'est quoi? Mais attendez, C'est quoi? mais Il est écoutez, quoi? il faut être cohérent. Hein? L'IFP Mais vas-y, mais c'est quoi la responsabilité? a toujours vécu L'équité, dans cette les équité. chimères. Ouais. Ils n'ont jamais géré ces pays. Non, Donc, si, nous, pas on tous. gère- nous, Non, on pas gère tous. ces pays. Non, pas tous. Il y a bien des gens de l'IFP qui ont été responsables dans Il y a plusieurs Dafa domaines. Bakari qui a été Il y a ministre, plusieurs il a domaines. démissionné. D'accord. Et alors? Ouais. Donc, Parce qu'il ne veut pas. Donc, si tu ne veux Monsieur pas. Ba, nous on écoutez, veut notre classe politique nous, on donner n'est pas- l'exemple. il faut pas On veut comparer. que notre classe politique Il faut donne pas comparer l'exemple. l'IPR. Comment Il ne faire? faut pas comparer l'IPR avec l'IFP. Je suis d'accord avec vous. C'est un pays qui gouverne. On gouverne, on gère le quotidien de ces populations. Vous voulez que les Mauritaniens croient en vous, les policiers? Vous prenez les Est-ce que gens, vous êtes prêts à vous donner les- l'exemple? Mais on Justice. le donne. On donne l'exemple. On est en train de donner Avec qui? l'exemple. Avec des gens qui étaient là hier en prison. Abdelaziz est en prison. Aujourd'hui, ce sont les dirigeants de son parti. Ils ne sont pas dirigeants. Si. Il y a un clientélisme. Il y a- Hein. Il n'y a pas un seul qui est dirigeant. Si. Il n'y en a pas. Si. Il y a- Non, on ne peut pas parler de... Excusez-moi, Dites ce que vous voulez, alors. Nous J'ai sommes dit en ce que vous direct. voulez, alors. Monsieur Sidney, nous sommes en direct, dans une émission en direct. Ouais. On ne peut pas dire de tel monsieur X ou Moi, monsieur je Y dis est pas voleur tel ou n'est monsieur, pas voleur. mais vous Ok, connaissez, excusez-moi. il a dit. Sauf si vous avez des Il traite les preuves. gens de voleurs sans aucune preuve. Y a Moi, pas de je souci. suis désolé. Je suis désolé. Toi qui as Je dit suis que les désolé. gens qui ont volé Je suis et désolé. qui ont remboursé, Je que suis vous les désolé. prenez. Non. C'est toi qui l'as dit. Moi, le terme de voleur, je n'ai pas. Mais tu as dit des gens qui ont quelqu'un qui a compte. Non. détourné, c'est quoi? Oui, il J'ai n'y a dit pas de que souci. quelqu'un Il y a qui a pas de été souci. condamné. C'est quelque chose qui a été destiné à quelque chose de Nous lui. partons. Excusez-moi, Ah, excusez-moi, cher monsieur Ba, c'est clair. C'est clair. Mais il a payé à la société. Il a payé la société. Il est comme citoyen ordinaire. Non. Il fait l'expression Mais de c'est vouloir ça, le travailler dans voleur. ce parti. On l'a qui? Ça, c'est un aveu. Ce que je vous, Ça, monsieur c'est Ba, un aveu de voleur. monsieur Ba, nous partons du principe que la politique n'est pas un métier. Une mission temporaire, ça veut dire dans laquelle un citoyen apporte ses compétences à la collectivité. Est-ce que nos hommes politiques, on peut les traiter comme ça ou non? Nous, Au niveau de l'IPR ou ailleurs? Nous, au niveau de l'IPR. Ouais. Et avec le concept de renouvellement de la classe politique, on veut faire de la politique. On veut une un confiance métier. maintenant. Nous, On veut faire de la politique un métier. Oui, mais ce n'est pas... Donc, c'est-à-dire, votre mission temporaire, si vous êtes nommé ministre demain, vous avez une mission. Je m'explique. C'est pas votre Donc, métier. Un métier. Non. Voilà. Il faut en faire un métier. C'est-à-dire s'approprier cette responsabilité politique et l'accomplir comme si tu accomplissais une compétence professionnelle. C'est ça notre ambition. Donc C'est-à-dire- le renouvellement de la classe politique, est-ce que le renouvellement de la classe politique va donner une confiance réciproque? Absolument. Donc, dans le cadre de renouvellement de la classe politique, on veut faire de la politique un métier. Que les politiques prennent la politique au sérieux comme leur propre métier. C'est-à-dire, par exemple, qu'un médecin qui est nommé en poste politique, qu'il prenne ce poste politique comme s'il exerçait la médecine. Oui, bien sûr. Donc, il exerce une ce mission, poste c'est une politique mission. comme Mais c'est comme que il demande se veut. Sidney, c'est Dans que l'intérêt des plus de populations justice dans ce métier. et répondre aux aspirations de ce peuple. C'est exactement cela notre ambition. Et donc le renouvellement de la classe politique, ça veut dire que ces jeunes-là Oui. vont avoir la chance de pouvoir être indispensables à ce fonctionnement apaisé et efficace pour la démocratie et pour le pays. Absolument, c'est dans ce sens. Vous croyez que c'est Aziz qui va le faire? Absolument. Et il en est capable Moi, et j'ai il a dit- déjà donné des preuves pour cela. Moi, j'ai dit que la politique, comme il dit, doit être un choix, une ambition. C'est une mission. Une Un ambition. homme politique, je parle de... Si vous Je avez... parle d'un homme politique. Moi qui suis devant vous. Personne ne m'a appelé pour me dire viens faire la politique. Mais Si j'ai, vous- mais si vous êtes attendez, appelé demain à mais changer le pays. moi-même, selon mes études et selon mes constatations, j'ai dit que je dois avoir une mission au niveau de mon pays. Et j'ai votre fait la façon de vous politique. battre. Attendez, j'ai fait la politique alors qu'on ne pouvait pas se réunir en dehors des cases, des chambres closes, dans des chambres fermées, avec des bougies ou des lampes à pétrole. Parce qu'on a peur de police. Et pourtant, on croyait à notre mission. On a risqué. Et ce n'est qu'en 97 que notre mouvement a été liquidé, a été dissous. Oui, justement. Donc, aujourd'hui, c'est des gens qui sont sous les climatisateurs, dans de bons bureaux, qu'on appelle, parce que le président vous appelle, venez, on va renouveler la place. Vous venez, vous cherchez votre part de gâteau. Donc, moi, je veux que la politique soit une conviction, soit
une aspiration. Quand je dis métier, c'est une conviction. Soit Métier, ça veut dire conviction et avoir un des métier, compétences. effectivement. C'est une mission. Une Alors, je mission. parle d'hommes politiques Mais on quand Ba demande à me l'homme dit, politique d'être si ministre. quelqu'un détourne, et il veut faire la distinction entre détourner et voler, et moi, pour moi, c'est la même chose. On ne peut pas vous nommer ministre parce que vous avez des trucs. Parce que c'est un voleur. Il a détourné, il a détourné. Il ne peut pas être militant. Les gens qui étaient à l'étranger, des ambassadeurs, qu'on a amenés tout récemment à la suite des inspections, on les a mis en demeure de payer. Ils n'ont pas payé, on les a mis devant de la main. Il y a des directeurs généraux qu'on a amenés, qu'Aziz a amenés en faveur de sa mission, des élections mascarades. Il les a mis devant de la scène. Vous êtes d'accord avec moi, que c'est des responsables de l'IPR qu'on a mis en demeure de payer. Donc là, la volonté est là, d'assainir. C'est nouveau. Ce n'est pas c'est tout à fait nouveau. C'est tout à fait nouveau. Absolument. C'est nous, mais on les a mis en demeure de payer, mais ils n'ont pas payé, on les a utilisés. Non, c'est pas le jour de gloire des mais pourquoi on ne les a pas obligés à rembourser? Et on les met à l'écart, c'est ce qu'il faut faire. Mais moi, je te dis, toi, tu as détourné. Tu payes, tu ne payes pas, viens, je vais t'envoyer un monsieur. Qu'est-ce que cela veut dire? Hein? Mais je dois laisser la justice faire. Tu dis que vous êtes un pays de droit. Un pays de droit quand? Un pays de droit quand? Quand on a pris aujourd'hui les élections sénatoriales, depuis quand on ne les a pas renouvelées? Les deux tiers. Le premier tiers qui devait être renouvelé, voilà, le deuxième tiers en 2011. Le troisième qui... Non, le premier a été renouvelé en 2009. Mais le deuxième devait être renouvelé en 2011. Et le troisième 2013. Mais où est-ce qu'ils sont? Et vous êtes un pays de droit. Vous êtes responsable en partie. Vous êtes un pays de droit. Parce que vous avez demandé... Pourquoi vous n'avez pas renouvelé? Le Sénat est lié au municipal. Vous nous suivez maintenant. Vous répondez favorablement à ce que nous demandons. On ne vous suit pas, on ne vous suivra jamais. Et pourquoi donc vous ne renouvelez pas? Parce que vous avez demandé. C'est archi faux, on ne vous a pas demandé. Vous avez demandé. C'est pas vrai. À retirer les élections municipales et législatives. Non, c'est pas vrai. Ce qui s'est passé, M. Ahmed, attendez-moi. Lorsqu'il était question en 2010 de renouveler le deuxième tiers du Sénat, nous avons écrit au nom de la coordination au ministre de l'Intérieur pour lui demander d'attendre un consensus. Il nous a répondu, vous n'êtes pas un organe auquel on doit répondre. Vous n'êtes pas légal. Et il a refusé. Après, on lui a écrit pour lui dire que nous sommes bel et bien une coordination et que nous avons le droit d'écrire. Alors ils ont passé, ils ont fait leur programme. Ils n'ont pas pu faire les élections. C'est tout. C'est un autre sujet. Donc c'est pas la peine de dire que c'est à cause de nous que vous avez... Si on revient. Comme si ils respectent ce que nous nous demandons. Oui. Vous respectez ce que nous demandons. Vous faites partie des Mauritaniens. Depuis 4 ans. Nous, on a ouvert les bras. Depuis 4 ans, le Sénat est illégal. Et vous, est-ce que l'Assemblée nationale a été reportée. Est-ce que le renouvellement, illégalement, mais vous le boycottez. est-ce que le renouvellement de la classe politique au niveau des instances de vos partis ou des partis politiques mauritaniens en général, mais je prends les faits comme un exemple, est-ce que c'est une réalité ou non? Est-ce qu'il y a eu des montées de jeunes cadres ou diplômés de ce pays au niveau de l'IFP? Aujourd'hui, moi je te dis qu'en dehors des 4 vieux qui sont là depuis les années 68, il faut bien des vieux, c'est normal. Mais attends, qu'il y a un renouvellement. Il y a des gens de la tranche des années 70. Quels sont les membres du bureau politique, du bureau exécutif? Vous me donnez les membres du bureau exécutif. Je suis sûr et certain que les 99% sont là depuis 60 ans. Vous me donnez les noms des membres toute la classe politique. Non, voilà. Dites-moi les membres. Non, c'est clair. Dites-moi les membres. Toute la classe politique mauritanienne. Toute la classe politique mauritanienne. Je vous dirai qui sont. Non, c'est pour vous dire. Quelle raison je te dis ça? Moi, je te demande. Non, c'est une contradiction. Est-ce que l'âge. C'est pour vous dire qu'il n'y a jamais eu de renouvellement. Il n'y a jamais eu de renouvellement. Et c'est les mêmes gens qui sont là depuis 50 ans. Oui, mais pour M. Sidne, excusez-moi. Pour M. Sidne, l'IPR n'est pas nouveau. Absolument. Ça nous fait, nous, notre gloire d'avoir des gens qui sont là depuis 68 et qui sont imperturbablement sur leur position. Ce qui n'est pas évident en Mauritanie. Ce qui n'est pas évident en Mauritanie, ce n'est pas évident de ta part, ni de la part de tes dirigeants.
C'est déjà goûté à tous les... Pour M. Sidney, l'IPR n'est pas un nouveau, un parti qui est nouveau. C'est le PRDS, tout à fait nouveau. C'est pas nouveau parti. Justement, non. Il est tout à fait nouveau. Et il y a plein d'anciens militants de l'IFP qui sont là-bas, d'anciens militants des RFD, d'anciens militants des Flammes et de tout le monde. Des islamistes, de tout le monde, des apolitiques. Et il ne veut pas la réalité, il ne veut pas la réalité. Comment je ne veux pas la réalité? Si. Vous savez très bien que c'est un parti qui Vous croyez que la vie politique aujourd'hui est le reflet de la société civile au niveau de l'IPR, par exemple? Comment? Est-ce que la vie politique au niveau de l'IPR peut être considérée comme le reflet de la société civile? Ça veut dire que vous avez des avocats, vous avez des médecins, vous avez des... Absolument. Tout le monde. Vous avez tout le monde. Ils ont le gâteau. Ils corrompent tout le monde. Le gâteau. Je suis désolé. Ils corrompent tout le monde. Je suis désolé. Ils ont tout le monde. Il y a pas Tous ceux qui sont à l'ère du président Aziz, il n'y a pas de gâteau. À l'heure du président Aziz, il n'y a pas de gâteau. C'est fini. Il n'y a que la bonne gouvernance, la bonne gestion des affaires publiques. C'était la bonne gouvernance. Aziz n'aurait pas propulsé aujourd'hui 37. Donc le privilège d'accès, que comme Sidney a très bien expliqué, c'est le privilège d'accès à la vie politique, d'autres bénéfices les fonctionnaires, les grands salaires, les mandats, Toi, tu as été nommé à ce poste depuis quand? les mandats qui sont pas, qui finissent pas. À ce poste-là, depuis quand tu as été nommé? Depuis qu'il a fait l'école, il a fait des études, il est là Oui, pour ça. mais il y a d'autres qui ont fait l'école. Non mais Désolé. Non, mais c'est un exemple. J'ai 26 ans d'exercice à la fonction publique. Mais tant pis. Mais tant pis, il y en a qui ont fait plus. J'ai été dans ce poste depuis 3 ans. Mais tu as été nommé à ce poste depuis quand? Depuis 3 ans. Avant ça, j'étais directeur dans l'hôpital. Avant ça, j'étais directeur à la CNAM. Non. Non, mais c'est un exemple. C'est un exemple. Ne personnalisez pas. Je suis désolé. Ne personnalisez pas. Lui, il pose un exemple. Lui, il donne un exemple. Il a été nommé parce qu'il a été chez Aziz depuis 3 ans. Pas du tout. Si. Pas du tout. Si. Pas du tout. Si. Non, mais il y a des citoyens qui apportent leurs compétences. Voilà. Je suis désolé. Il y a des citoyens qui sont nommés. Il y en a des citoyens qui n'ont. Mais il y a des médecins IFP, c'est pas ça. Mais bien sûr. Mais alors? Il y a des médecins IFP. Oui, d'accord, bien sûr. Il y a des médecins, il y a des avocats et tout le monde. Mais bien sûr. Mais il y a des gens qui apportent leurs compétences à cette collectivité qu'on appelle la Mauritanie. Absolument. Donc il apporte sa compétence. Moi, je ne dis pas que ce n'est pas ça qu'il est compétent. Il a le droit d'être nommé. Mais ce n'est pas à cause de sa compétence qu'on l'a nommé. Je suis désolé. Non, c'est un exemple, vous voulez. Ne personnalisez pas les choses. Ça veut dire Il vient que... de dire que c'est depuis 3 ans. Depuis que Abdelaziz a commencé à déboucher les gens. Aller lancer des gâteaux. Mais avant ça, j'avais une responsabilité. J'étais directeur des centres hospitaliers de Kifa. J'étais directeur à la CNAM avant ça. Mais vous travaillez pour la Mauritanie, pas pour Aziz ni Maouia. Je suis désolé. Si on revient à raisonner comme ça. Avant, tu étais au PRDS, c'est tout à fait normal. Je n'ai jamais milité dans le PRDS. Je suis désolé. Je suis désolé. Non, mais ce qui fait la fierté aujourd'hui de la Mauritanie, ce qui doit faire la fierté aujourd'hui de la Mauritanie, c'est que nous avons des personnalités comme Mouloud, comme Bedreddin, comme Dafa, comme Babou Bakar Moussa, comme Logourou, comme Kadjata, qui sont là depuis plus de 40 ans. Comme les autres qui sont partis, pourquoi vous ne parlez pas des autres qui sont partis, qui étaient à l'IFP, qui sont partis. C'est des grands des militants méritoires, mais ils nous ont quittés, c'est regrettable. D'accord. C'est regrettable. Et le pourquoi? Non, parce que nous sommes divergents. Nous sommes divergents, c'est leur droit. Les modes de fonctionnement spécifiquement, c'est spécifique à tous les partis politiques. Quand on parle des gens que vous dites archaïques, qu'ils soient vieux ou pas, excusez-moi. Moi, je ne vais pas parler d'archaïque. Non, mais nous, quand on dit renouvellement de la classe politique, ça veut dire que c'est des vieux, il y a des vieux à l'opposition. Ça, c'est votre... Il y a des gens, non, il y a des vieux qui sont à l'opposition. Si on dit qu'il y a des gens qui sont censés être malhonnêtes, il y en a aussi à l'opposition. Si on dit qu'il y a des jeunes compétents, il y en a aussi à l'opposition. Non, excusez-moi, c'est le problème de tous les partis politiques. Cette situation qui confirme la règle, peut-être. Peut-être. Des mandats qui ne se terminent pas, il y en a à l'opposition aussi. C'est une question. Moi, je ne fais pas d'affirmation, je pose une question. Est-ce que vous croyez qu'il y a des mandats qui ne se finissent pas qui sont à l'opposition? Est-ce qu'il y a des présidents des partis politiques qui sont encore présidents depuis la création du parti? Bien sûr. Je vous la repose la question. Des mandats qui ne finissent pas. Vous parlez des mandats qui ne finissent pas. Qui ne finissent pas et ils ne pensent pas faire ça. Et ils ne pensent pas à renouveler. Mais le footballeur français qui a eu le mérite d'avoir la coupe en 95. Mais celui-là, est-ce qu'on a dit il est vieux, on doit le mettre de côté? Mais on ne change jamais une équipe qui gagne. Ça dépend. Nous avons, non, ça ne dépend pas. Nous avons une équipe qui nous dirige et à laquelle nous avons pleinement confiance. Et il a été élu. Et qui est méritoire et qui nous fait satisfaction aujourd'hui. Et on ne peut pas la changer. Les Mauritaniens. Mais nous continuons toujours à enlever certains parce qu'ils sont devenus
vieux ou faibles, ou parce qu'il y a de nouvelles élites, on les fait pas. Ouais, ou parce qu'ils la sont- On ne les voit révolution, pas. On ne les voit pas. ou parce qu'on On ne sait. les voit pas. Nous avons, En tout cas, ils nous sont avons des invisibles. jeunes. Ils sont Nous avons, invisibles. nous avons aujourd'hui, je te le dis qu'aujourd'hui, nous avons au niveau du bureau exécutif, nous avons des gens qui n'ont pas 25 ans. Aujourd'hui, Oui. je t'ai donné non. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Pourquoi vous refusez? Mais on connaît les gens. Non, on J'ai connaît fait les ça. gens, mais vous ne les donnez pas, vous donnez ça aux téléspectateurs. Mais je ne les donne pas ça. Mais S'ils justement, veulent donc- passer, j'ai les noms, la liste du bureau exécutif dans ma voiture. Ça y est là. Je suis désolé. Je peux Oui. vous donner ça, vous, pour votre curiosité. Les- mais je les- ne les- parle ça sur le. Hein? Vous parlez, est-ce qu'on peut parler juste du seul un sujet, les élus issus de la fonction publique en Mauritanie? Les élus, Issus de la fonction publique, des anciens cadres par exemple de la fonction publique, qui sont élus députés ou maires. aujourd'hui, Oui, en Mauritanie. Est-ce qu'il y en a au niveau de l'EFP? de l'IFP, Ouais. des élus. Ouais, qui étaient à la fonction bien publique sûr. et Pourquoi qui ont fait, qui ont servi Hum. et qui ont été à la retraite et qui ont été élus députés à l'EFP ou Moi, je me ou maire. rappelle d'un seul. Pourquoi? Parce Si on que veut- c'est un dirigeant qui mérite d'être élu. Ben, mais il était à la fonction publique, il a eu ses salaires, il a été à la retraite. Pourquoi ne pas envoyer des jeunes au Parlement? Parce que nous, cette notion de jeunes, moi je te dis que Vous l'avez pas- Ouais, non. D'accord. les jeunes ne sont pas obligatoirement meilleurs que les vieux. Je parle D'ailleurs, de- notre tradition, nous, Mm. veut qu'il y ait une cohabitation entre les vieux, les Ouais, moins donc- vieux et les jeunes. Donc le problème qui se pose, que C'est vous tout. vous dites qu'il se pose, parce que lui n'est pas d'accord, M. Ba n'est pas d'accord. Vous Je ne dites suis pas que, d'accord avec vous. parce que si vous parlez des élus, Hein. les députés hyper qui ne sont pas jeunes, ben, il y en a, Je ne il y suis a pas, des, il y a des moi je ne députés suis aussi. pas contre. Donc, pour vous, le Comprenez-moi remplacement- bien, moi je ne suis pas contre qu'un vieux de 80 ans soit président de l'Assemblée nationale. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Donc pour vous, Mais vous êtes pas, vous êtes nous ne pas sommes pour, pas. pour le renouvellement de la classe C'est politique. cette chimère de Ould Abdelaziz de renouveler la classe politique. C'est du, Mais ce n'est pas c'est Ould du Abdelaziz, populisme. La population C'est du mauritanienne. Non, ce n'est pas la population. Demande de C'est renouveler la Ould classe politique. Abdelaziz qui a lancé ce slogan Tous les partis. et qui est en train de chercher à récupérer des jeunes et de les opposer aux vieux. Donc, C'est tout. excusez-moi. Alors que ce n'est pas on va notre faire, façon de voir. on va faire un Je vous ai dernier. donné l'exemple d'Abdelmaï Wade, Hein? qui était depuis son jeune âge militant de l'opposition. Oui, d'accord. Alpha Condé. Donc pour vous, le renouvellement de la classe politique ne doit pas avoir celui lieu. de Niger et celui du Mali. Mais c'est des vieux. Aujourd'hui, ils sont des vieux, mais c'était des jeunes militants. Oui, mais ça veut dire que pour vous. Aujourd'hui, on leur dit, vous ne devez pas vous présenter mais on va parce que faire- vous avez été Sylvain. militant depuis X temps. Excusez-moi, on va faire le dernier tour de table Ça, parce qu'on n'a c'est plus le- beaucoup de temps. Je reviens à M. Ba et je vais finir par vous. Donc en fait, on revient au concept, le renouvellement de la classe politique. Et essayez de donner votre dernier mot et expliquer aux téléspectateurs Ould Abdelaziz qu'est-ce qu'il veut dire déjà du mot renouvellement de la classe politique et comment il va le faire. Donc c'est clair. Moi je pense que, comme je l'ai dit dès le début, ce concept de renouvellement de la classe politique va en droite ligne. C'est une suite logique de la démarche de son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est d'associer le maximum de franges de cette population à la gestion de la chose publique. Donc c'est l'un des problèmes qu'il a hérité. Il a trouvé que la jeunesse était délaissée, avec beaucoup de problèmes. Et donc, un grand nombre était détourné complètement de la politique, découragé de la politique, et tout ce qui est de la chose politique. Et d'autres s'exilaient pour vraiment, qui étaient dégoûtés. Et donc, ce concept est nouveau. C'est pour, comme je l'ai dit, faire participer le maximum de jeunes à la gestion de ce pays et à la participation à la vie politique de ce pays. Parce qu'il faut le reconnaître que la classe politique qui est là, c'est une classe politique qui est là depuis 30 ans, 40 ans. Et les jeunes, ils ont actuellement leurs compétences et ils sont en même temps politiques. Donc pourquoi pas les associer plus et à la gestion de la chose. Donc c'est dans ce cadre qu'il a fait une rencontre avec les jeunes. Il a écouté une grande frange de la jeunesse. Mais après ça, au sortir de cela, il a pris aussi l'initiative de mettre en place un conseil national des jeunes. Donc ce conseil national qui va
qui va s'occuper des problèmes des jeunes, c'est-à-dire qui va centraliser beaucoup de... Parce que toutes les questions liées à la jeunesse sont éparpillées dans beaucoup de départements, dans des départements disparates. Et donc ça fait qu'un peu la coordination manque. Donc avec ce Conseil supérieur de la jeunesse qui va canaliser tous ces problèmes liés à la jeunesse, je pense aussi que les jeunes vont se retrouver beaucoup plus motivés à participer à la vie politique de ce pays. Ouais. Doctrine, je finis par vous. Donc, si vous avez un dernier mot. Oui, mon dernier mot. Par rapport au renouvellement de la classe politique. D'abord, je veux bien. Vous croyez que ce n'est pas le président qui va le faire, que ce n'est pas Aziz qui va renouveler la classe politique? Je parle du fait que le président est un populiste, démagogue, et que tout ce qu'il avait dit au départ a fait le contraire. Aujourd'hui, les gens ne peuvent plus vivre à cause de la cherté de la vie. Le gaz, le carburant, les produits de première nécessité. Aujourd'hui, le chômage monte. Toutes les sociétés aujourd'hui ont de graisse. Il y a plusieurs nous dont les travailleurs sont au chômage. Il y a le MCM, il y a Tazias, et par rapport au sujet, etc. Non, je viens. Ouais. Donc, son mandat a été un échec lamentable. Et le résultat présidentiel? Pardon. Non, des affirmations gratuites. Un échec. Des affirmations gratuites. Parce que les grandes personnalités, les pays que comptent, l'ont boycotté. La France. Oui, et par rapport au sujet. Ensuite, attendez, l'ont boycotté. La France, les États-Unis, l'Afrique, le monde arabe. Tout ce monde a boycotté l'investiture de Abdelaziz. Non, je suis désolé. Ils n'ont à donner que des contre-vérités, malheureusement. Ils n'ont comme chose que de donner des contre-vérités. Et je suis désolé. Pour nous, selon notre tradition, les vieux, les moins vieux, les jeunes doivent se côtoyer, doivent vivre ensemble. Les jeunes doivent bénéficier de l'expérience des vieux. Vous voulez que les mots vous, les hommes politiques, les vieux, vous en tant que politique, les vieux oui, doivent également profiter du dynamisme, de l'ardeur, de l'engouement de la chose publique chez les jeunes. Donc il faut être d'accord pour ce concept. C'est exactement ce qu'on dit. C'est une complémentarité. Mais ça ne se fait pas comme Abdelaziz le pense. Ça ne se fait pas à coup de décret. Non, mais pour on n'a pas décrété. De toute façon, il n'a pas décrété. Le président n'a pas décrété. C'est une volonté, c'est un souhait. Il n'a pas décrété. Il n'a pas décrété. Le président n'a pas décrété, c'est une volonté. Mais si, il est en train de... C'est des contre-vérités. Mais laissez-moi parler. Mais c'est grave de dire des contre-vérités. Ça n'a pas été décrété. C'est pas un décret. C'est une volonté. C'est un souhait. Abdelaziz est en train de manipuler les gens, de manipuler. Donc le renouvellement de la classe politique, les gazras sont là et l'ont démenti. La vie, la cherté de la vie est là pour les démentir. Le chômage est là. Passez à côté de la maison de la présidente. Vous êtes prêts, vous, à l'opposition de prendre des jeunes? Mais on le fait. Avoir des jeunes à la place des vieux? On le fait. Mais on prend les jeunes qui croient à quelque chose. On ne prend pas les jeunes qui cherchent à remplir leur ventre. Nous prenons les jeunes. Mais vous dites que de toute façon, remplir le ventre, ils vont pas avoir. Il n'y a pas de jeunes chez vous? Vous savez de quoi ça? Mais si, il y a beaucoup de jeunes chez nous. Je vous ai dit que moi j'ai la liste. Non, je vous crois. Je vais vous mettre ça à votre disposition. Je connais la Mauritanie, je sais très bien de quoi je parle. Ma question est notre bureau exécutif va se réunir le 21. Passez voir. Le bureau exécutif, passez voir. Vous allez voir les jeunes. Mais cette façon de voir, non, c'est bon là, on finit. Cette campagne, vite fait. Il a en vue quelques personnes que je connais et que je ne citerai pas. C'est tout. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci, chers téléspectateurs. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Je les remercie pour vous, monsieur Bamamadou, vice-président de la Commission nationale de la jeunesse de l'IPR. Monsieur Sidney Mohamed, membre du bureau exécutif de l'IFP. Et merci également à toute l'équipe technique, directeur technique Bertrand Kemdem, réalisateur Mohamed Chenan, et au son, monsieur Ndiaga Legrand, Rabah Fall, et Cheikh Mohamed Ali à la caméra. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et quant à moi, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne.